je m'appelle Linda Bongo-Ndimba. Je suis magistrate. Je suis mère de 2 enfants et je crois en Dieu. La femme qui m'a marquée quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était ma mère. C'était quelqu'un de battant, quelqu'un qui ne laissait pas l'adversité la stopper en fait. Elle était instoppable. Ma mère a vendu les sandwichs pour m'élever, pour payer mes livres, parce que j'étais férue de littérature. Il m'en fallait tout le temps. Et à l'époque, mon père ne s'occupait pas de moi. Donc j'ai vu ma mère se lever à 5 h du matin et faire des sandwichs. C'était ça ma mère. Ma mère me cassait la gueule parce que le prof lui avait dit Lynn était dissipée en classe. Elle a dit tu as vu comment je souffre pour payer tes études et toi tu te permets de parler. C'était ça ma mère, c'était une lionne. Après ma mère, j'ai été élevée par ma grande sœur qui était une autre lionne aussi. Mais d'une manière plus cosy, plus civilisée. Il y avait un cachet dessus. Mais c'était une femme homme en fait. Elle avait beaucoup de pouvoir. Je la voyais prendre des décisions. Je la voyais gérer tout un monde en fait. Et ces images-là m'ont beaucoup marquée. Ça m'a permis d'être très forte, mais ça m'a aussi un peu desservie. Quand vous n'avez eu que des femmes fortes sous vos yeux, vous n'avez pas eu l'habitude de voir des femmes soumises face à leur mari, c'est très difficile qu'on vous demande de l'être après, parce que très tôt, vous avez appris une femme prend sa vie en main. Une femme se bat pour ce qu'elle veut. Une femme va jusqu'au bout des choses. Donc, quand on vous dit qu'il faut parfois... c'est un peu difficile. J'ai une image paradoxale de la femme aujourd'hui. Tous les jours, je rencontre des femmes vaillantes, des femmes qui veulent se battre, des femmes qui veulent sortir de la précarité, des circonstances économiques qui ne sont pas favorables en ce moment, des femmes qui créent. C'est-à-dire que malgré les circonstances, elles essaient de trouver des filons pour gagner de l'argent, pour élever leurs enfants. Elles essayent vraiment de sortir de l'eau. On est sorti de l'époque de l'assistanat. Chacun essaie de trouver son chemin, sa voie, de développer son don. Mais toutes les femmes que j'ai croisées ont un point faible. Hallucinant, c'est la vie sentimentale. Toutes ont l'impression que si leur vie sentimentale n'est pas comblée selon les règles de la société, elles ont l'impression qu'elles sont moins valorisantes. Elles ne trouvent pas l'épanouissement total en fait. Elles ont l'impression que c'est une tâche, c'est un boulet qu'elles doivent absolument régler. Et c'est dommage. Parce qu'elles veulent tellement régler ce problème que parfois elles s'embarquent dans des relations qui ruinent leurs efforts, qui les stoppent dans l'effort dans lequel elles sont en train d'aller. C'est-à-dire qui bousillent leurs ailes en fait, c'est-à-dire qui brûlent même leurs ailes. Il y a des femmes qui étaient très prometteuses que j'ai rencontrées, qui à cause d'une mauvaise relation, un homme qui ne les encourage pas, un homme qui les plombe, elles ont sombré, tout simplement. Et ça me fait très peur. Très peur. Et je ne veux pas que ça m'arrive. Je suis courageuse. J'ai mis du temps à l'admettre, mais je suis courageuse. J'ai peur, mais j'y vais. Je suis sensible. Je crois au bien, je crois encore aux valeurs. Je suis un peu vieux jeu. Je crois au bien, tout simplement. Bon, aujourd'hui, je ne veux plus dire j'ai été victime. J'ai été révélée à moi-même. Dieu m'a gracieusement brisée. Je vais dire ça maintenant. À l'époque, j'avais l'impression qu'on m'avait fait l'opération à l'arrache, sans anesthésie, avec des coutelas et puis des pieux en fait, j'avais l'impression. Parce que ce qui s'est passé, c'est que déjà en 2015, il y a quelqu'un qui s'est introduit dans mon domicile. Je dormais et je me suis réveillée avec une machette sur la carotide. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que votre nom. Et il y avait ma tauge en face de moi, puisque je l'accroche souvent. Donc quand il m'a mis la machette, cet outil glacé là, c'est-à-dire que tu sais juste qu'il n'a qu'à faire ça. Et c'est fini. Ton nom, ton métier, rien là à ce moment n'a de valeur. À part ta vie. Toi en tant qu'être humain, en tant que grain de sable, en tant que minuscule chose dans l'univers, tu te rends compte de la fragilité de ton existence. Et là, je crois que j'ai parlé avec Dieu comme je n'ai jamais parlé avec Dieu. Parce que j'ai dit 2 choses à Dieu. Si le type là me touche, je me suicide. S'il me laisse en vie sans me toucher, je vais te servir comme personne ne t'a servi. Et là, quand je fais cette prière à Dieu,
Je sens mon autorité de juge qui remonte et là, tout de suite, je dis « Monsieur, prenez ce que vous avez à prendre et vous me laissez tranquille. » Je vous épargne les détails et il s'en va. Et là, je vais prendre mes filles, je démarre ma voiture, je vais chez une de mes soeurs qui habite pas très loin. Je suis vraiment sous le choc. Et pour moi, à partir de là, je déménage, mais je ne m'en remets pas parce qu'il avait volé ma paix, ce monsieur, en rentrant dans mon intimité. Mais ça ne s'arrête pas là.